pas ma fille préférée? Elle était sur le point d'aller au lit. Tu m'as ramené un cadeau? Ah oui, bien sûr. Ouais, merci papa. Regarde Louisa, il va dormir avec Ça moi. va être dur, ton lit ressemble déjà à un zoo. Tu devais pas revenir demain soir? Ils ont annulé la réunion au dernier moment. Ma femme a appelé? Oui, elle a un dîner, elle rentre vers minuit. Viens, ma chérie. Au lit. Un bisou? À demain matin, papa. Désolée, je récupère mes affaires tout de suite. Oui, oui, ce n'est rien. Tu as dîné? J'ai horreur de ce qu'on mange dans les avions. J'allais me préparer quelque chose. Si tu veux, j'en fais aussi pour toi. Si ça ne te gêne pas, oui. Je me suis baignée avec la petite, alors j'ai utilisé votre salle de bain. Très bonne idée. Il n'est pas prévu que je reste dormir. C'est sûrement à toi. Merci, je la cherchais. La viande, comment tu la veux? Très cuite ou saignante? Bleu de préférence. La vie offre parfois des leçons bien cruelles, afin de nous faire prendre conscience que nous vivons pour de bon. 14 points de suture, et j'ai été obligé de partir de chez moi pour toujours. Mon épouse a appelé un par un tous mes patients et a réussi à ce qu'une bonne moitié d'entre eux ne me consultent plus. Notre fillette ne me parle plus depuis ce jour-là. Il est difficile de trouver une seule personne dans ce monde qui n'ait pas de problème sexuel. Mais la plupart des gens n'en ressentent ni douleur ni anxiété. Ils ne sont pas comme nous, perturbés 24 heures sur 24. Si nous sommes réunis ici, c'est parce que nous avons essayé de changer de comportement et que nous avons échoué. Face à ces vaines tentatives, nous avons pris peur devant l'énergie considérable que nous consacrons à notre dépendance. Tout ce temps volé à notre travail, à notre famille, à notre vie sociale. L'association des sexopathes anonymes ne garantit aucun résultat. Je vous le dis dès le départ pour que vous ne vous attendiez pas à un miracle. Nous ne sommes pas une association religieuse, nous n'acceptons pas d'argent, nous ne sommes liés à aucune secte ni à aucune association scientifique, médicale ou culturelle. Nous sommes simplement un groupe de citoyens rassemblés dans un seul but, retrouver le contrôle de notre sexualité. C'est pourquoi il est très important que chacun de nous accepte l'idée qu'il est malade et a besoin d'aide. Bien entendu, tout cela est absolument confidentiel, soyez tranquilles. Le problème de sexualité présente un avantage, il ne se lisse pas sur le visage. Je vous avertis, nous n'acceptons pas les comportements morbides ou exhibitionnistes. Ce qui nous intéresse, c'est de redevenir les personnes que nous avons été, rien de plus. Bien, avant de continuer, je vous laisse le temps nécessaire pour remplir les formulaires. Je regrette, il faut que je parte. Quoi
Crois-tu que l'amour avec un grand A t'aiderait à libérer de la luxure et abandonner la masturbation ou à renoncer définitivement à cette vie dissolue? Éprouves-tu un besoin de détruire, un besoin sexuel? Ça ne m'était pas arrivé depuis mon enfance. Quoi? En ce moment, j'ai mes chaussettes qui glissent. Vous recourez au sexe. A pour échapper à la réalité, B pour modérer votre anxiété, C simplement parce que vous ne pouvez pas vous en empêcher. Tout a commencé il y a 8 mois, le 14 juillet. Écoutez, je suis vraiment pressé, mon avion décolle à 12h30. Vous en faites pas, vous l'aurez. À l'aéroport aussi, ils respecteront les 10 minutes de silence, obligé. Vous vous sentez pas concerné, vous? Si, c'est triste ce qui est arrivé à ce pauvre garçon. Ouais, si on était en Amérique, ce serait réglé rapido, c'est sûr. Dans une chambre à gaz ou avec une injection. Aujourd'hui, tout le peuple espagnol, base ou non, condamne avec force ces pratiques barbares. Après 48 heures d'angoisse insoutenable, l'ETA a assassiné un homme de 29 ans. C'est la dernière victime en date du terrorisme. En ce moment, tout le pays s'apprête à respecter 10 minutes de silence à sa mémoire, avec la ferme intention de ne plus tolérer que les choses continuent ainsi. Tout le monde est unanime et pousse le même cri. Ça suffit. Madrid est paralysée. De grandes villes comme Barcelone, Valence, Bilbao, Séville s'unissent à la douleur d'une famille qui a perdu un être cher et se demande pourquoi. On devient un chien à force de traîner toute la journée ici. Je bosse jusqu'à 15 ou 16 heures chaque jour. Et si une belle gonzesse se trouve sur mon chemin, qu'est-ce que je peux faire? Hein? Vous avez demandé à naître avec une bite entre les jambes, vous? Ouais, non, bordel. Je vais pas me faire mousser en disant que je tombe une fille toutes les semaines, non, loin de là. Mais un jour, une belle nana te fait signe, tu t'arrêtes et elle monte. Elle porte un parfum qui te rend dingue. Elle te jette des regards appuyés dans le rétro. T'éteins la radio, elle te fait la conversation. Les bas qui crissent. Pas de capote et tu l'as chopé pour toute ta vie. Je l'ai pas refilé à ma femme, encore heureux. Putain, quel miracle. Vous imaginez? Avec 2 gosses. Vous comprenez ce que je vous raconte? Marjuani m'a viré de la maison. Et il y avait de quoi. Chauffeur de taxi, Mais je l'aime. marié, 2 enfants, C'est pour ça que je prie beaucoup. séropositif. Je veux juste que Dieu s'aperçoive que je suis quelqu'un de bien qui a déconné à un moment. T'inquiète pas, on y est presque. Je regrette, votre avion est parti il y a moins de 5 minutes. Si vous le souhaitez, je peux vous trouver une place sur le vol pour Prague qui part dans 2 heures. Vous pourrez louer une voiture sur place, Munich n'est pas très loin et c'est très rapide avec l'autoroute. S'il n'y a pas d'autre solution. D'accord. J'ai horreur de ces trucs-là. Juste au moment crucial, j'ai plus de batterie. Télé, allez-y. C'est la première fois que je manque un avion. Vous aussi? Mon mari viendra me chercher. Vous pourrez venir avec nous? Merci, mais je vais en profiter pour faire un tour dans Prague. Quand vous parlez de Prague, vos yeux s'éclairent. Oui, c'est une ville que j'adore. Surtout la nuit. Il y a un petit hôtel, à côté du musée. Les 3 autruches, c'est ça? Je connais.
C'est horrible ce qui est arrivé à ce pauvre garçon. Quel garçon? C'est lui qui a été tué. Je ne suis pas au courant. Je ne lis pas la presse. Je ne regarde jamais la télévision. Tout me fait peur, d'ailleurs. Je suis étrange, je sais. Je m'appelle Ravière. Le prénom sur ma carte, c'est Azucena. Ah. Mais en fait, je m'appelle Almudena. C'est une histoire compliquée. Ça vous intéresse? Ouais. Notre mère a accouché de 3 filles. Mais après 2 jours de couveuse, j'étais différente des autres. Si elles étaient le jour, moi j'étais la nuit. Si elles avaient un visage de poupée, moi je ressemblais à un chimpanzé. Nous avons grandi, et notre différence a grandi avec nous. Je l'ai dépassée d'une tête, et j'avais des pieds immenses. Nous n'avions pas encore 11 ans, quand ma mère, une traductrice, est tombée amoureuse d'une Allemande qui écrivait des histoires pour enfants et nous a abandonnés. Papa, impuissant devant cette situation, nous a répartis dans les familles de ses plus proches amis. Margarita est allée à Cordoue, Violetta a été élevée à Madrid, et moi j'ai atterri chez les Fabra, à Andorre. Narcisse Fabra était officiellement administrateur de biens. Et sa véritable source de revenus, c'était la contrebande. Et si c'était des mensonges? Quoi? Tout ce que je vous raconte. Je ne comprends pas. Les femmes inventent parfois des tas d'histoires pour chercher à se rendre intéressantes. Les hommes, c'est pareil, j'imagine. Peut-être. Des hommes, je ne sais rien. Il y a déjà un moment que j'ai compris que je perdais mon temps à étudier l'espèce masculine. Bon, mensonge ou non, c'est pareil. Allez, poursuivez. Il a une terrible érection. Quoi? Le serveur, derrière. Chaque fois qu'il lui sert quelque chose, elle le frôle du genou. Je me sens un peu idiote de te raconter ma vie. Maintenant que tu l'as commencé, finis ton histoire. Quand Franco est mort, les gens riches se sont mis à sortir du pays tout leur argent. Fabra a gagné beaucoup, en les aidant à l'envoyer en Suisse, via Andorre. Pour éviter que la police espagnole n'infiltre son réseau, il a engagé un détective privé. Je venais juste d'avoir 16 ans. Je suis tombée amoureuse de lui. Au début, il refusait de s'approcher de moi, terrorisé parce que j'étais mineure. J'ai cherché un stratagème pour l'attirer. Je lui ai fourni des photos récentes de mes sœurs. Et je lui ai fait part de mes inquiétudes. Je lui ai dit que j'étais persuadée d'être une autre personne et que la vie que je vivais depuis ma naissance n'était pas la mienne. Je dois aller aux toilettes. Une injection à me faire. Rassure-toi, je suis diabétique. Ne te fais pas de soucis. J'ai autant envie que toi de te raconter la fin de l'histoire. Ton portable, c'est quel numéro? 987. 006 046. Mais tu n'as plus de batterie. Avant, on demandait « Vous avez du feu ?» Aujourd'hui, c'est « Je suis à court de batterie ». En fait, il avait autant envie de me baiser que moi d'être baisé. Alors il s'est mis à enquêter. Il est allé à Barcelone et il m'a appelé pour me dire qu'il fallait qu'il me voie. Il avait découvert quelque chose de très important sur ma vie. Je devais partir en excursion. C'était un bon prétexte pour quitter la maison. Dans le taxi qui m'amenait au rendez-vous, j'ai changé de vêtements. J'ai mis des chaussures à talons, une robe courte et des bas. J'étais si excitée que j'ai mouillé plusieurs fois ma culotte. Nous nous sommes retrouvés dans un cimetière. Le bas de ma robe me collait entre les jambes, me chatouillait. Et j'avais l'impression d'être nue au milieu des morts. Il m'a montré une pierre tombale. Et ce que j'y ai vu m'a glacée. C'était une petite fille qui ressemblait trait pour trait à mes sœurs. Sous la photo, il y avait son prénom, Almudena, et sa date de naissance, qui était la mienne. D'après le détective, le jour où j'étais née, il y avait eu un accouchement de triplés et un de jumelles. Il était évident qu'une infirmière avait confondu les bébés et nous avait échangés. Tu es toujours là? Oui. Attends une minute. Je
dois me piquer. Azucena, excentrique, diabétique, allumeuse. Voilà. Bon, on continue. Je pourrais te raconter la suite. Mais seulement si tu partageais quelque chose de très intime avec moi. Une histoire à moi? Oui. Quelque chose que tu n'aurais jamais raconté à personne. Très bien. Mais par téléphone. Je ne bouge pas d'où je suis. Bien. Ce serait peut-être une bonne idée que tu ailles aussi aux toilettes. Tu ne l'as jamais fait, n'est-ce pas? Quoi? Ouvrir la boîte de Pandore. Je venais d'arriver à Madrid. J'avais 25 ans et 2 scénaristes sous le bras qui ne semblaient intéresser aucun producteur. Je vivais dans une pension que j'avais du mal à payer. De ma chambre, à travers le mur, j'ai entendu baiser plus de 100 couples. Un après-midi, ma voisine est venue me dire bonjour. C'était une très jeune pute, une gamine, avec qui j'étais devenu ami. Elle savait que je n'avais pas un rond et m'a proposé une affaire. Elle devait faire monter un client hyper vicieux, à qui elle avait promis une orgie. Mais il lui manquait un partenaire. C'était très simple. J'avais juste à me déshabiller, danser avec eux deux, et au moment où elle me l'indiquerait, lui pisser dessus. En échange, elle me payerait 3 semaines de loyer. J'ai suivi ses conseils et bu 2 litres d'eau pour ne pas rater mon coup. On s'est déshabillés. Le client nous a enlacés tous les deux. Et Judith, sans cesser de danser, a baissé mon slip jusqu'au genou. Ensuite, elle s'est mise à califourchon sur lui. Je me suis allongé sur le lit pour pas trop bouger. Ma vessie était sur le point d'éclater. As-tu déjà été arrêté pour un délit lié à tes problèmes sexuels? Une fois. Gardez-le. Merci. Jamais. Le pas que vous venez de franchir est très important. C'est sûrement la première fois que vous réussissez à aborder un sujet qui vous torture depuis longtemps. Mais il est aussi nécessaire d'exprimer à voix haute votre problème. Donc, je veux que chacun d'entre vous répète « Je suis dépendant et malade, je suis un sexopathe et j'ai besoin d'aide ». Il y a un volontaire? Je suis un grand malade, je suis un sexopathe et j'ai besoin d'aide. Je suis malade, je suis une sexopathe et j'ai besoin d'aide. Excusez-moi, je peux avoir des informations? Ça, quel sujet? Au sujet de l'accident. Quel accident? Ma copine était dans l'avion. Quel avion? Où tu vas? On ne peut plus parler, toi et moi. Pourquoi? Parce que nous sommes morts. Notre avion s'est écrasé. Il n'y a aucun survivant, pas un seul. Tu as appelé ta femme pour lui dire que tu n'étais pas à bord. Espèce de salaud! Salaud! Comment t'as pu faire ça? Comment t'as pu faire ça? Espèce d'enfoiré égoïste! S'il te plaît, Lola, je t'en prie, pardonne-moi. J'étais au courant de rien, je viens de me réveiller. Je dormais, je te le jure. Je te le jure. Je suis malade, sexopathe, et j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Je suis malade. Je suis une sexopathe. Je suis malade, je suis un sexopathe et j'ai besoin d'aide.
ça alors? Ah, salut. Vous alliez au... J'allais au bar. Je peux vous accompagner? Si vous avez rendez-vous ou si... Non, non. Alors dites. En fait, j'allais dîner. Bon, dans ce cas, on peut peut-être dîner ensemble. Je n'ai que très peu de temps et je dois aller bosser dans 1 heure à la radio. Animatrice? Non, je suis au téléphone. Le téléphone. Oui, c'est une de ces émissions pour les gens qui n'ont rien à faire et s'ennuient, ils appellent. Ouais. Je ne vais pas être désagréable, mais... Moi aussi, ça me gêne. Mais je me dis que de toute façon, tôt ou tard, on aurait fini par faire connaissance. À moins que... Vous avez pensé à laisser tomber comme moi? Bon, si vous y tenez, on peut bien dîner tous les deux, mais à une seule condition. On ne parle pas de sexe. Si on commande 2 cheeseburgers, ils offrent une portion de frites. Hein? Vous avez déjà goûté la viande d'autruche? Ouais. Mais ça me fait un peu de peine. Hein? Pourquoi? Parce que ça me rappelle les autruches du film Fantasia de Walt Disney. Oh, j'ai horreur de ce film. Moi, c'est pareil. Et quand vous mangez du canard, est-ce que vous avez de la peine pour Donald? C'est normal qu'on soit mal à l'aise, non? Une personne, quand elle en rencontre une autre, il lui faut beaucoup de temps et pas mal de chance pour découvrir que celle d'en face lui cache un secret inavouable. Nous deux, nous avons commencé par la fin. Moi, je le fais par téléphone. Moi seulement le matin. Bien fait pour moi. Je parle beaucoup plus qu'il ne faut. Et alors, pendant la thérapie, quand vous avez déclaré que vous étiez malade, c'était sincère? À 50%. Et vous? Tiens, salut. Tu te souviens pas de moi? Non. Le gars au cocker? Non, désolé. Dans le parc de Berlin. T'as pas pu oublier? J'ignore de quoi vous me parlez. Le lendemain matin, je t'ai attendu. Chaque jour, je t'ai attendu. Écoutez, elle ne vous connaît pas, vous l'avez entendu, non? On peut commander? On est pressé. Oui. Qu'est-ce que vous prenez? Eh bien, une salade, des fraises et céleri. Une autre salade et une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Et de ça, tu t'en souviens? Celle-là, t'as pas pu l'oublier? Lâchez-moi, fichez-moi la paix! J'ai un chien très drôle, Dominique. C'est plus inconvénient qu'un chien. Je les promène tous les matins à 10 heures. T'imagines pas les nombres d'hommes qui promènent leurs chiens à cette heure-là. Ils sont tous différents, mais ils sont tous un point commun. Tu leur fais signe et ils sont prêts à n'importe quoi. Ils oublient leur chien, l'heure, l'endroit. Juste devant l'entrée du bâtiment de la radio, il y a un Chinois qui vend des sandwichs. Merci. Tu veux celui au jambon? Celui au jambon. D'accord. Et toi, c'est quoi ton travail? J'écris des scénarios. Sérieusement? Sérieusement, je sais pas, mais j'en écris. Pour le cinéma? Ouais. J'y vais beaucoup. J'ai peut-être déjà vu un de tes films. Ah, bah, ils sont très drôles. Merci, c'est gentil. Ils te ressemblent pas. Ah bon? Je sais pas, t'as l'air si sérieux. Dépêche, on est à la bourre, on prend l'antenne Oui. dans 2 minutes. Javier, je te présente mes collègues et ne fais pas attention, ils sont tous fous. Salut, bonsoir à tous. Je vous ai apporté un petit remontant. D'où est-ce que je sors? On le reçoit en cadeau quand on envoie 50 étiquettes de Nescafé. 69. Bonsoir. Oui, bonsoir, j'écoute. La grande partouze dans moins d'1 minute, les filles. C'est vraiment une obsession. Ah,
Horacio, j'en tiens un bon. Assez pour démarrer. Oui, je crois. Il s'appelle Augustin, il est de Zamora et sa femme couche avec son père. Son père à elle? Mais non, voyons, son beau-père idiot. 5 secondes. 4, 3. Envoyez le jingle. Tu ne dors pas. Tu es seul, peut-être. Histoire de cœur, peut-être. Tu n'oses pas descendre dans la rue parce qu'il pleut et que tu as décidé que tu ne voulais pas te mouiller. Alors déshabille-toi devant ton téléphone et appelle. As-tu pensé à ce que nous serions, toi et moi, si ce monde ne connaissait pas la parole? Ah oui? Tu le connais depuis longtemps? Un instant. Et tu ne veux pas les dénoncer? Depuis quand il t'oblige à faire ces choses-là? Un petit moment, raccroche pas. Reste en ligne, Maribel, je te reprends bientôt. Non, désolé, nous ne donnons pas l'horoscope. Je dirais. Mais vous avez déjà eu le résultat? Et vous n'avez pas consulté un autre médecin? Patientez une minute, s'il vous plaît. 16 ans? Quand as-tu découvert que c'est les hommes que tu aimais? Ne quitte pas. Non, madame, il n'est pas nécessaire qu'il entende à l'antenne. Oui, avaler les spermes, ça peut être dangereux. Oui, allô? Oui, bonsoir, j'écoute. De Bilbao. Ça te va? Café pour tout le monde? Des litres. C'est le seul moyen de supporter tous ces baratineurs. Tu peux me signer un autographe? Parce que c'est bien toi, hein? Ah, t'en fais pas, c'est rien du tout, tu sais. Je cherche pas à juger les gens, mais aucune voix ne m'échappe, c'est mon boulot. J'entends une voix et elle reste gravée pour le restant de mes jours. Ah, tu m'as entendu à la radio pendant une interview. Non, sur les cassettes, voyons. Quelles cassettes? Je les ai toutes écoutées. Du moins, je crois, il y en a tellement, elles sont tellement demandées. Et j'imagine que ça doit vous rapporter un fric dingue, cette connerie. Tu sais combien on m'a fait payer pour la dernière? 15 000 pesetas. Eh ben moi, tu vois, ça me fait franchement rigoler. J'ignore de quoi tu parles. Bon, message reçu, mon vieux. Ma devise, c'est vivre et laisser vivre. Mais je veux quand même un autographe. À propos, qui a eu l'idée géniale de l'avion qui se crache alors que vous l'aviez manqué? Tu me rends fou avec tes histoires. Et ça me rend fou de te raconter les miennes, mais j'ai besoin de te voir, je meurs d'envie de te bouffer la chatte. Il y avait une liste d'attente, tu le savais? Quoi? Il ne restait que 2 sièges libres, les nôtres. 2 personnes les ont pris et sont mortes à notre place. Ils s'appelaient Azucena et Javier, comme nous. Faisons-le tout de suite. Je suis en réunion. Je peux pas attendre, fils de pute. Quand je fais mes courses au supermarché, je peux attendre. Quand j'appelle ma mère, je peux attendre. Mais quand je... Prépare-toi, salope. Ma femme m'a quitté. C'est un bon début. T'es une chienne. Maintenant, t'es sur la bonne voie. Tu as détruit ma vie. Désolé, l'émission va se terminer. Tu peux me rendre la cassette? Où est-ce que tu as trouvé ça? Tu connais le croque-bar? Pancho? Ah non, il est trop tôt pour lui. Il arrive plutôt vers 1h. Je dois lui dire quelque chose? Encore une sacrée bande de malades qu'on a eu en ligne cette nuit. Putain, dans quel monde on vit. Qu'est-ce qu'il a, ton ami? Des beaux gosses, en tout cas. Viens donc le rejoindre. Qu'est-ce qui se passe? Avec Miranda? Non, pas ce soir. On finit la nuit à l'antenne. Si tu veux, Non. Non, ça va. Salut. Tu es là, mais t'es pas là. Bon, je vais prendre un taxi. Taxi? Vous êtes libre? Vous allez où, madame? À Legazpi. C'est bon. Je te raccompagne. Non, je préfère. Non, je te ramène. Je suis garé tout près dans le parking. Allez, viens. Merci. Je ne veux pas qu'il se passe quelque chose entre nous. Moi non plus.
Qu'est-ce que vous faites là? Vous montez ou quoi? Je n'aime pas du tout ce chauffeur. Je t'en prie, viens. Tu as une cigarette? Ça t'ennuierait de me prendre dans tes bras. Je me sens seul. Je suis si seul. Je n'ai jamais été aussi seul que maintenant. Pardonne-moi. T'inquiète pas. Avant, c'était mon tour d'être mal. Là, c'est le tien. On se comporte tous les deux comme si on était des psychopathes. Tu veux en parler? Tu veux que je te raconte? Oui. Tout? Tout, j'en sais rien, mais est-ce que tu auras le temps de me dire pendant les trajets? Et il doit y avoir des dizaines de cassettes en circulation. Des centaines même. Tous mes fantasmes à la disposition de ceux qui voudront les écouter. Ça me laisse une sensation horrible. Comme si on m'avait violé. Tu serais dans un autre état. Tu as raison. Mon problème, c'est que je déteste la réalité. Il faut qu'on me raconte des histoires. C'est comme ça qu'elle m'a attiré. Elle devait t'en raconter des bien bonnes. Plutôt. J'aime beaucoup ta coupe de cheveux, tu sais. Tu es sûr qu'on est au bon niveau? Ouais. Raconte-moi une. Une quoi? Une histoire. Une à elle? Non, à toi. Non, impossible. Comme tu veux. Ça nous exciterait un peu trop. Ça nous quoi? Ça nous exciterait, c'est bien ce que j'ai entendu? Alors, depuis le début de la soirée, tu crois que nous... Non, je voulais juste te dire... Écoute, la dernière fois que j'étais excitée, c'était tellement loin que je me souviens même plus. Et sache que les hommes que j'ai choisis dans la rue, ça ne m'excite absolument pas. Tu sais si? Tu n'as pas à me donner d'explication. Vas-tu enfin me dire où est garée ta fichue voiture? Elle doit être dans le coin, c'est une Volvo. Mais ne me parle pas des marques, j'y connais rien la marque. Dis-moi si elle est blanche, elle est noire, quelle couleur? Elle est grande, familiale, verte. Il me faut de l'aspirine, je dois rentrer chez moi. Très bien. Je vais te raconter une histoire. Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Tu as besoin de tes clés pour rentrer chez toi. Désolé, mais même si on me torturait, je ne saurais pas dire où est la voiture. Parle-moi, toi. Tu veux fermer les yeux? Non. La capote. Ne me fais rien, ça capote. Je peux te faire des milliers de choses sans ce truc. Oh. Si tu veux, on peut aller moins vite. Non, ne me fais pas parler. Ça me déconcentre de parler. Au contraire, c'est bien plus excitant de dire à voix haute ce que tu penses. Parle plus de toi. Mais toi. L'antibiotique. Je dois donner l'antibiotique à ma fille. Qu'est-ce que tu me chantes? Oh. Que tu le veuilles ou non, on est des malades tous les deux. J'aurais pu prendre ce taxi. Félix, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'es pas couché? Il est plus de 4 heures.
Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es endormi avec tes lentilles, c'est malin. Oh merde. Oh. Dormir avec des lentilles, c'est vachement dangereux. Tu peux avoir un décollement de la rétine. Je vais donner ce médicament à la petite. On m'a donné 10 jours de vacances. Hein? Je ne savais pas. J'irai faire du ski avec la petite. Si elle va mieux, bien sûr. Cet après-midi, elle n'avait plus de fièvre. Alors, nous partirons dimanche. Pourquoi tu m'avais rien dit? Si, je te l'avais dit. Je n'ai pas dû comprendre. Ça change rien, on n'a jamais les mêmes projets, de toute façon. Mais où est passé l'antibiotique? Ça va être décollé. Et Domingo? Je sais pas, il va dormir. Il vient me faire la fête normalement, ils me sont depuis la porte. Domingo? Chiqui? Domingo? Domingo? Tu veux bien me mettre du collier? Qu'est-ce que tu lui as fait? Quoi? Ah, Domingo, qu'est-ce que tu lui as fait? Rien. Il est mort. Dans la cuisine. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il respire encore. Prends la carte du vétérinaire. Elle est quelque part sur la porte du frigo. Sur la porte du frigo, est-ce que t'as entendu? Oui. Bonsoir, monsieur Oria. Salut. Est-ce qu'il est arrivé, Pancho? Il y a 2 minutes. Il doit être aux toilettes ou dans son bureau. Merci. Javier. Alors là, vieux, tu m'étonnes. La dernière fois, tu disais que tu ne remettrais plus les pieds ici. Ça va? Oui. Tiens, tiens. Le couple vedette du moment. Alors, le prochain succès, c'est quand? On s'inspire mutuellement. Ah, bon. Et en tout cas, si vous cherchez un autre associé, vous avez mon téléphone. Le premier sur la liste. Vous pouvez nous planter un couteau dans le dos, il le ferait. T'es avec quelqu'un? Non. Et toi? Il faudrait qu'on parle. Mais pas ici. Tu es avec Lola? Oui. Putain, t'es en train de me dire que tu sors avec ma femme, là? T'emballe pas, tout ça est un peu délicat, mais ce n'est pas vraiment l'endroit pour... Viens. Tu es avec elle depuis quand? Laisse tomber, je vais lui dire de rentrer. Rentrer chez qui? Et c'est vraiment si important? Si c'est important, bien sûr que c'est important. Tout est important. Oh, bien sûr, il se peut que demain un météorite nous aplatisse. Qu'est-ce que j'en sais? Bon, je la mets dans un taxi et on va en parler au bureau. Tu as les clés? Pourri, putain. Javier, arrête! Je vais te casser la gueule! Arrête de déconner! Tu vas le regretter! Mais putain, mais t'es crade! T'es dégueulasse! Regardez-moi ce con, il m'en a foutu partout! Regarde ça, ma chemise, ma cravate, j'en ai même sur les pompes, partout! Franck, j'ai écrit cette scène, un de ces quatre. C'est ça. Allez, va demander du papier et un crayon. J'aurais préféré que tu me casses la gueule. C'est occupé. Bon, écoute, on voulait pas sortir ensemble. Elle m'avait prévenu. Jamais je m'afficherai en public sans en parler à Javier. Elle me l'a répété des milliers de fois. Moi aussi, je voulais t'en parler. J'avais dit à Lola que je me sentais un vrai salaud à chaque fois qu'on se voyait. Oui, c'est vrai, quoi. On partage le même bureau, bordel. Je te jure que c'était pas intentionnel. On s'est rencontrés dans un magasin par hasard. On a pris un café et on s'est mis à bavarder de toi. On se faisait beaucoup de soucis à ton sujet. Tu dois reconnaître que tous ces derniers mois, tu étais plutôt bizarre, non? Merde. La fringue de luxe, direct au panier. Mais prête-moi ta chemise. Je suis seul, Claudio. J'habite à l'hôtel avec 2 valises et un ordinateur. Claudio, tu es là? Oui? Qu'est-ce qui se passe? Rien, j'arrive tout de suite, je me suis taché. Comment tu t'y es pris encore? C'est pas grave, c'est Javier, il a des ennuis de digestion. Lola! Lola! Lâche-moi. Lola!
J'ai horreur des scènes Ravière, alors s'il te plaît, je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Je veux juste savoir pourquoi. Pourquoi? C'est pas à moi de répondre à cette question, ce serait plutôt à toi, non? J'ai écouté les cassettes. C'est répugnant. Je suis désolé. Moi, je le suis encore plus de ne pouvoir t'aider. Parce que je suis ta femme et j'ignore qui tu es. Merde alors. Ernest Hemingway en personne. Bon, il paraît que tu me cherches partout. Ouais. Ouais. J'aimerais qu'on parle de cassettes tous les deux. Allô? Azucena? Azucena. C'est pour toi. Qui est-ce? Devine qui c'est. Salut. Salut. C'est pour ça que j'ai jamais voulu d'animal de compagnie, on souffre beaucoup trop. Ça t'embête si on est dans le petit bar juste en face? Embrasse-moi. Achète-moi des cigarettes. D'accord. Je suis sûr qu'il a rien. Bonsoir tout le monde. Tu dois me rendre ce service. Non, sans blague à Ragno, je peux pas. Le chef me file qu'un misérable petit jour de congé. Il m'en faut au moins 3. J'ai promis à ma fille de l'emmener skier. Mais en plus, je crois qu'aller la chercher ne servira à rien. La seule chose que tu démontreras, c'est ta fragilité. Son foutu amant est mort dans l'accident et Carola, elle a dû être amputée de la jambe droite. Si j'y vais pas maintenant, je la perds pour toujours. Et je me flingue. Bon, mais si elle te dit de te casser? Maintenant, elle a besoin de mon aide. Pour te quitter, elle a pas eu besoin de toi. Alors pourquoi maintenant? Parce qu'elle est toute seule. Elle t'a demandé de voler à son secours? Carola ne sait pas vivre seule, alors je vais pas la laisser pourrir dans cet hôpital. Avec toutes les jolies femmes qui se baladent par ici. Des femmes qui pourraient te rendre très heureux. La femme qui me rend heureux, je l'ai déjà rencontrée. Elle est à Melilla et elle attend ma visite. Je vous la combien? Un petit billet pour le tirage de samedi? En général, je porte chance. Il se termine par le 21. C'est le jour où je l'ai épousée. Tu vois? Je vois que dalle. C'est un signe. On nous envoie des tas de signes continuellement, mais on refuse de les interpréter. Qui envoie tous ces signes? Donne-moi un. Ah, tu m'obliges à en prendre un, moi aussi. 2. Je te couvre à une condition. Tu veux bien garder le mien? À partir de ce jour, j'ai passé plus de temps avec les putes qu'avec les miens. Évidemment, l'argent s'est vite envolé. J'ai dû brader mon commerce, le fruit du travail de toute une vie. Il avait traversé toutes les crises. Tu as bien dormi? Je n'ai pas fermé l'œil dès la nuit. Moi non plus. Et il n'a pas résisté à mes conneries. Tu as retrouvé ta voiture. Et maintenant, ma famille m'a jeté à la rue. Mes enfants et petits-enfants ont honte de moi. Je vis tout seul dans une pension. Je fais 36 boulots, comme rédiger des factures ou jouer les coursiers. Et quand j'ai réuni assez d'argent, je retourne au club. Et évidemment, ils me reçoivent toujours à bras ouverts. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a excité. Pas parce que je découvrais mon attirance pour les hommes, non. Ce qui m'excitait vraiment, c'est que ce soit le frère de ma fiancée. Que nous soyons dans sa chambre et que toute la famille soit tellement proche qu'elle aurait pu nous surprendre. Je dois dire à sa décharge que ce n'est pas lui qui m'a séduit. Il était plus que consentant, mais c'est moi qui l'ai baisé. En 8 minutes, mon brillant avenir a volé en éclats. Fini le mariage, mais aucun regret. Oui, je venais de découvrir un plaisir nouveau. Et me voilà devenu ce que j'appelle avec humour un terroriste sexuel. La première fois, c'était dans la boucherie de mon quartier. J'avais oublié la viande hachée pour mon chien.
Les bouchers s'apprêtaient à fermer. Il s'est marié le lendemain. Alors il m'a demandé conseil. Dans l'arrière-boutique, il avait son costume tout neuf, mais il ne savait pas trop quelle cravate choisir. Une un peu triste et l'autre horrible. J'ai opté pour la première. Alors il m'a demandé si je pouvais l'aider à faire son nœud de cravate. C'était un peu risqué, mais je n'ai pas hésité. Au contraire, je me suis appliquée. Quand j'étais en train de lui passer autour du cou, il a commencé à me tripoter sous ma jupe et me caresser les fesses. J'ai réagi en serrant le nœud. Plus qu'il ne fallait. Il avait un coup puissant. Et en plus, j'ai remarqué que cet étranglement lui plaisait. Tout sentait la viande. Tout. Son magasin, son costard, lui. Il m'a baisé 3 fois de suite. Sur le carrelage, sans obtenir de moi ni un non, ni un oui, ni gémissement, rien dont il puisse se rappeler lors de son voyage de noces à Cancun. Je n'avais jamais vu un homme se sentir aussi triste et honteux d'avoir tiré un coup. Moi, j'ai aimé les voir ainsi. À tel point que depuis, c'est ce que je recherche chez tous les hommes que je rencontre. Au début, ça me procurait du plaisir. Mais plus maintenant. Non, plus du tout. Et le problème, c'est que j'ignore si j'ai assez de volonté pour réussir à m'arrêter. Chaque matin, je me répète que je n'irai plus au parc sous prétexte d'aller promener Domingo. Mais pendant que je dis ça, je lui passe déjà les colliers autour du cou. C'est plus fort que moi. Tu es vraiment sûr que je te l'ai pas donné? Non, mon cher, je maintiens qu'il ne me l'a pas donné, parce que sinon, il serait rangé à sa place, au fond de l'étui à lunettes. Allez, ouvre la voiture. Pourquoi faire? Si ça se trouve, tu as laissé le ticket à l'intérieur. Regarde sous le tapis de sol. Souviens-toi quand tu pensais avoir perdu ta carte de crédit. Ça y est, je l'ai. Écoute ça. Quoi? C'est vite. À l'intérieur, il y a quelque chose. Où ça? Dans cette voiture, là. Bah, c'est certainement un chat ou un rat d'égout. Et s'il s'agissait d'une bombe, hein? Bégonia, ne commence pas à te faire des films, monte tout de suite. Non, j'entends rien du tout là-dedans. Pourtant, on entendait. S'il te plaît, dis-le lui, toi. Oui, elle a raison, on a entendu quelque chose. Elle est là depuis combien de temps, cette voiture? Ça fait plus d'1 an que je travaille ici et je crois qu'elle était là avant. Et pourquoi vous n'appelez pas les artificiers? Madame, voyons, si nous les appelons et qu'il n'y a rien, j'ai peur que nous soyons tous ridicules. J'ignore s'il y a quelque chose ou non. Mais pas question que je me sente le moins du monde ridicule parce que j'accomplis mon devoir de bonne citoyenne. Je regrette. Moi, je me fous bien de ce qu'elle pense. Mais pour la paye de misère que je touche, je vais tout de même pas risquer ma vie. Où tu vas? Monsieur, n'approchez pas. Ça peut être dangereux. Manuel, où tu vas, bon sang? Dis-toi bien que je vais où ça me chante. J'ai envie de manger, j'ai faim, bordel, et j'ai horreur des parkings. C'est garanti, demain, je te promets que je vends cette bagnole. Il y a un homme là-dedans. Il a plein de sang partout. Il paraît mort. J'ai du travail. Il y a plein de monde, alors qu'est-ce que tu veux? Tout
Toutes ces vieilles mégères, elles t'emmerdent pas Je t'ai vrai? dit que je ne voulais plus te revoir et encore moins que tu passes au salon. Attends, on va partir en voyage, Juani. T'es devenu fou. Pas du tout. Nous partons à Paris. Toi, moi et les gosses à Euro Disney. J'ai le fric pour payer les billets d'avion. Et tous ces sous, d'où est-ce que tu les sors? Ça a aucune importance. Comment ça, pas d'importance? Je vais mourir. Et je veux pas arriver dans l'autre monde sans que les enfants aient un super souvenir de leur père. Tu l'as volé? Mais non, je sais pas voler. Écoute, j'ai beaucoup de boulot avec le salon. Ça va vite, cette merde-là. Ton salon, il peut attendre. Il me reste plus beaucoup de temps. Tu as vu l'état de tes ongles? Tu viens d'où? Un Maccabée. On l'a trouvé nu et la tête fracassée dans le coffre d'une voiture abandonnée. Ça ressemble pas mal à un règlement de compte. On a pu établir l'identité du mec? Non, pas encore. Je veux que tu ailles à la morgue. C'est ton enquête maintenant. Très bien. Qui est-ce que tu prends? Anastasio Herreras. Anastasio? Il conduit bien. Félix, si tu as du nouveau pour cet imbécile de Raregno, fais-moi signe. Souhaitons qu'il règle tout ça une fois pour toutes. Bonsoir. Qu'est-ce que tu as? Tu es pressé? Honnêtement, je me sens mal à l'aise avec toi. Moi aussi. Mais on devrait pouvoir... Il vaut mieux qu'on se voit pas en dehors du groupe. C'est dommage. Dommage pourquoi? On a en main tous les atouts pour établir une relation sincère. Hein? Quel genre de relation? Procédons par élimination. Amant, on ne veut pas. Non, non, des amants, je n'en ai pas. Amis, alors? Avec notre curriculum, ça me paraît un peu difficile. Si on devenait confident? D'accord. Mais que ce soit bien clair entre nous, nous ne sommes pas des âmes sœurs. Non, quelle horreur. Ma première impression, c'est qu'il a été frappé avec un objet en forme de pic. Apparemment, des coups assez violents pour endommager gravement les lobes du cerveau et même le cervelet. Ils ont provoqué une perte immédiate de l'équilibre, de la coordination musculaire, de la vision et de la perception. En résumé, on l'a cru mort, mais il ne l'était pas encore. Je dirais que ce malheureux a dû agoniser une dizaine ou une douzaine d'heures enfermé au fond de ce coffre avant de succomber à ses blessures. On verra demain si on a de la chance avec les empreintes et l'ordinateur. Je vote pour un crime passionnel. Ça m'étonnerait. Je dirais un dealer plutôt. Si c'était un dealer, personne ne serait donné la peine de planquer le cadavre dans un coffre de bagnole. Et du jour au lendemain, sans qu'il y ait eu d'explication, nous avons cessé d'avoir des relations. Et si on allait prendre un dernier verre? Un de mes amis vient d'ouvrir un sauna grand standing. Et j'y suis pas encore allé parce que tout seul. Mais si ça vous amuse, c'est pas loin. Tenez, on le voit d'ici, juste à l'angle. Tu viens, patron? Non, je garde la voiture et je vais chercher ma femme. T'es un bon mari. Et elle, une bonne épouse. À demain. Ouais. Repose-toi bien. Amusez-vous. Tiens, tiens. Ce cher Javier, quelle surprise. S'il te dit que tu sais pas ce qu'est bon avant d'avoir été sucé par un mec, c'est des conneries. Miranda me préoccupe. Il est urgentissime que quelqu'un sache la combler. Javier, ce soir, je dois rentrer tout de suite. Cette nuit, mon mari travaille et j'aime pas savoir Célia toute seule. Au fait, tu ne m'as pas dit ce que faisait ton mari? Non, je t'ai rien dit. C'est sûr qu'il faut vraiment que tu rentres chez toi? Oui. Désolé. C'est pas de ta faute. Tout ce qui t'arrive à partir de maintenant sera ma faute. Ne sois pas idiot, tu veux? Je veux.
Tu pourrais au moins attendre que j'ai le dos tourné pour te moquer de moi. Je n'ai pas l'intention d'accepter que tu me dises toutes les âneries qui te passent par la tête. Et si j'étais ta solution et toi la mienne? Tu dis ça parce que tu penses encore à ce qui s'est passé hier soir. Et toi? Tu viens chez moi me raconter une histoire? Tu sais, mes copines et moi, on a du mal à s'endormir. On n'a personne pour nous raconter de jolies histoires. Tu as quel âge? Ma préférée, c'est celle de Pinocchio. J'aime bien quand on les s'allonge. Je te demande quel âge tu as. J'ai plus de 18 ans. J'ai 18 ans et 2 mois, je vous jure. Arrête, t'as pas 18 ans, bordel. Ta carte. Elle est dans mon sac. Je peux le prendre. Je peux le ramasser, mon sac. Connard! Félix? Oui? Je viens juste de terminer. Je suis à la radio. Et toi, qu'est-ce que tu fais? J'en ai bien encore pour 2 heures, pourquoi? Eh ben, parce qu'on pensait aller prendre un verre avec Blanca et les garçons. Si tu veux, demain j'amènerai Célia au collège. D'accord, merci. À plus tard. C'est ça. Tu sais, quand j'écris, je soumets toujours mes personnages à 3 questions. Lesquels? Qu'est-ce qu'il veut? De quoi a-t-il besoin? Qu'obtient-il? Et alors? Tu veux quoi? Quand ça maintenant? Oui, à cet instant. La même chose que toi. Du sexe. De quoi as-tu besoin? Eh bien, je ne sais pas. C'est dont tout le monde a besoin, je suppose. Que l'on m'aime. Et qu'obtiens-tu? Envie de vomir. J'ai mal au cœur. Tu peux t'arrêter quelque part que je boive de l'eau. Qu'est-ce que tu fous ici? Je vais te ramener à la maison. Je n'ai plus de place dans ce monde. Je vais m'occuper de toi. Tu vas repartir tout seul d'où tu viens. Ça m'est égal que tu sois parti avec un autre. Le temps a passé. Je te défends de poser les mains sur moi! Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu es abruti par les tranquillisants qu'on te donne. Le seul être que j'ai jamais aimé s'est tué dans cet accident. Mon grand regret est de ne pas être morte avec lui. Si tu ne m'aimes pas, ce n'est pas bien grave, Carola. Moi, je t'aime. Je ne te supporte plus. Sors de ma vie! Depuis que j'ai enfin découvert ce que c'était un homme vrai, comment peux-tu sérieusement me demander de recoucher avec toi?
Des renseignements sur cette immatriculation. Dès que tu les as, tu me les apportes dans mon bureau. Un rapport avec le type du coffre? Non, c'est une affaire personnelle. Salut, chef. Il y a du nouveau dans l'enquête. Les experts ont trouvé des traces de sperme et des poils pubiens dans la Dodge. Apparemment, quelqu'un s'en est servi pour une petite fête privée. Vous avez appris pour Aregno, cet abruti s'est livré lui-même. Vous comptez en parler toute la journée? Le médecin légiste a rappelé. Lors d'un second examen, elle a découvert que le Maccabée avait de jolies déchirures à l'anus. Bon, bah, c'était un PD. Selon elle, il y a une autre hypothèse. Il était hétéro, on lui a enfilé un vibromasseur. Bonjour, on vient d'apporter les avis de recherche pour les personnes disparues à Madrid dans les dernières 48 heures. Il n'y en a qu'une qui pourrait correspondre à votre affaire. Oh, quelle putain de connerie, cette histoire de Aregno, c'est fou, non? Oui, merci. Mais alors, je fais, chef? L'avantage que t'as sur moi, c'est que chez toi, ça ne se voit pas. Ah, voilà, écoutez ça. Une femme de ménage, une certaine Claudia Sanchez, a été étonnée de ne pas trouver chez lui son employeur. D'après elle, il ne part jamais sans laisser d'instructions précises pour le chat. Le présumé disparu s'appelle Jacinto Vega, 29 ans, célibataire, profession doubleur. Quoi? Et apparemment... C'est quoi, doubleur? Je vais te faire de la peine, mon pote. La voix d'Harrison Ford, c'est pas celle d'Harrison Ford. En race. Trouve cette Claudia et montre-lui les photos. À tes ordres, chef. Et toi, va me chercher un mandat de perquisition. Faut toujours faire la queue, ça me con. Tu devrais nous laisser t'emmener au sauna d'hier, inspecteur. Tu sais pas à quel point c'est marrant d'enfiler une capote dans sa jacuzzi. J'ai des renseignements sur la Volvo. Elle est immatriculée au nom de Hyundai PC, une boîte de production cinéma et télé. Elle est assurée au nom de Javier Orilla Fabrega. Tu as le téléphone et l'adresse. Pour Aregno, t'es au courant? Oui, je sais. Il a descendu sa femme. On vient d'apprendre qu'il s'est échappé, ce con. Des collègues ont dû lui filer un coup de main. Entre salauds, on s'entraide, n'est-ce pas? C'est bien connu. Hyundai Production, bonjour. Il a été découvert un cadavre dans le coffre d'une voiture abandonnée dans un parking, de marque Dodge, de couleur marron, immatriculé. Maman, il faut que tu m'achètes de la crème hydratante. Moi, je file à toute vitesse chez Maria.
De la crème, tu dis, pourquoi? Réveille-toi, s'il te plaît, je pars skier, la classe de neige, tu connais? Une fille d'une autre classe a chopé l'hépatite et j'ai pu récupérer sa place. Tant mieux après le sale coup que m'a fait papa. Et tu pars quand? Maman, j'y crois pas. Dans 2 heures, je te l'ai déjà dit hier. Bon, je me grouille, Marianne prête son fuseau. Oui, Ferro. T'est arrivé quelque chose cette nuit? À qui, à moi? J'ai trouvé du sang sur ton oreiller. Et sur ta chemise. Rien du tout, juste un petit saignement de nez. Comme quand j'étais môme. Mais tout va bien. Ça va. Miranda. Oui. Tu ne m'appelles jamais au bureau. J'ai vraiment eu la trouille. La trouille, toi? Ça, c'est nouveau. J'ai trouvé un papier dans ta poche de veste. J'ignore si c'est important. Tu l'as lu? Non. Bon, alors déchire-le. C'est des informations pour une affaire compliquée sur laquelle je bosse. Une affaire? Laquelle? Tu n'intéresses jamais à mes enquêtes. Oui, c'est vrai. Un assassinat. Nous avons un suspect, mais on ne peut pas se précipiter parce que c'est un mec qui a une influence certaine. Si ça se trouve, tu le connais? Moi? Il travaille dans le cinéma. Tu vas souvent au ciné. Horace nous attend avec la femme de ménage. Elle a reconnu la photo. Bon, chérie, il faut que je raccroche. Ok. À tout à l'heure. Un policier assassine sa femme à l'hôpital de Melilla. C'est bien. Oh, c'est toi. Pardonne-moi de t'avoir appelé de toute urgence au bureau, mais je devais... Le jour, tu es encore plus belle. J'étais très pressé de te voir, moi aussi. Pourquoi? Je crois savoir ce que je veux, ce dont j'ai besoin et ce que j'espère avoir. J'ai bien réfléchi et j'en suis arrivé à la conclusion que la seule thérapie dont nous ayons besoin, c'est nous. Je sens qu'en te rencontrant, j'ai eu beaucoup de chance. Je ne pourrai jamais rencontrer une autre personne qui me connaisse aussi bien que toi. Je veux vivre avec toi. Pour toujours et à jamais. Dès maintenant et très loin d'ici. On peut partir où tu veux. J'ai juste besoin d'une table et d'une chaise pour écrire. Domingo! Je t'ai fait peur, pas vrai? Domingo? Je sais que toi et moi, on n'est pas vraiment le genre à pouvoir Hier, s'engager tu dans... m'as demandé quelle était la profession de mon mari. Ouais? Il est policier. Il enquête sur une affaire de meurtre. Tu te souviens de la Dodge dans les parkings souterrains? La Dodge, où nous avons... Oui. Eh bien, ils ont trouvé les cadavres d'un homme dedans. Quoi? Je t'assure, dans la même voiture. C'est horrible, non? Oui, c'est horrible, mais... Félix dit qu'il soupçonne quelqu'un qui travaille dans le cinéma. Dans le cinéma, il y a pas mal de monde. Oui, je sais. C'est une coïncidence, voilà tout. J'en sais rien. Il m'a dit ça d'une manière tellement étrange. Ah. Tu dis que je te connais, mais moi, je te connais pas. Tu as parlé de nous à ton mari? Non. Et c'est un mari jaloux? Il te fait confiance? Oui, il m'aime à la folie. À la folie? Il ne me parle jamais du boulot et brusquement Je te aujourd'hui. raconte cette histoire. C'est bizarre, non? Il nous a peut-être suivis. Félix? Dès l'autre nuit, la nuit de la Dodge. Non, quand je suis rentrée, il dormait. Et il m'a dit qu'il comptait partir en vacances. Mais il n'y est pas allé. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien. J'essaie juste de comprendre, je sais pas trop. Les gens blessés font plein de conneries. Je ne pourrais pas, même si je le voulais. Je laisserais bien trop de choses derrière moi.
Derrière, c'est derrière. Il parlait jamais de sa famille. Ben, on voyait bien que c'était des gens qui avaient des sous. Rien que cet appartement, tiens. Ben, et il était propriétaire. Il recevait beaucoup de visites. Rarement. Et jamais quand j'étais là. Bon, une fois seulement, je l'ai trouvé avec une femme. Et savez quoi? Elle était sûrement mariée. Pourquoi dites-vous ça? Un beau matin, je suis arrivée à 9 h comme d'habitude. À cette heure-là, en général, il était à la salle de sport. Mais là, toutes les lumières étaient allumées. Et ça sentait fort le parfum et du cher. Moi, j'ai pas grand-chose, mais j'ai du nez. Par-dessus le marché, il y avait un beau sac en cuir sur le sofa. Vous l'avez ouvert? Il est mort, il ne saura rien. Un peu, oui. Je l'ai ouvert un peu. Et? Alors c'est ce que je disais, le parfum, il était français. Oui, et puis? Ben, il y avait une alliance en or face superbe, avec des brillants en forme de vague. Ah, et aussi un téléphone portable. Vous avez vu la femme? Eh ben non, parce qu'il était sorti en peignoir bien embêté. Il m'a dit de repasser 1 heure plus tard. Un voisin confirme qu'il a aperçu plusieurs fois une femme élégante sortir d'ici. Il a remarqué le parfum, lui aussi. Elle devait mettre la dose. Horace, on va avoir besoin de la liste de tous les coups de fil passés ces derniers temps de ce numéro. Vu? J'y vais. Et toi, regarde un peu si tu peux trouver quelque chose. Est-ce que vous avez déjà vu cet homme? Attention, Célia, et tu mets de la crème, hein. Souviens-toi de la dernière fois. Ton sac? Ça va, maman, j'ai plus 5 ans. Salut. Célia! Elle est dans le car? Oui, elle est dans le car. Tu fais quoi? Si on mangeait tous les deux? Ça te plairait qu'on prenne une douche ensemble? J'ai mes règles. Et alors, on s'en foutait bien avant? Pourquoi tu marches pieds nus? Tes pantoufles, pourquoi je les ai achetées? Elles sont dans la salle de bain. Non, monsieur, dans la chambre, comme toujours. Tu ne devais pas m'acheter des slips? Est-ce que tu dirais de me prendre un de ces trucs modernes? Calvin, je ne sais pas quoi. Hein? Tiens. Félix téléphone. Ce sont tes collègues. Dis-leur de rappeler. Vous réessayez plus tard? Ils veulent savoir s'ils peuvent aller manger. Oui. La douche? Arrête là. Quoi encore? Je suis pas votre mère. Quelle centrale téléphonique vous a filé cette liste d'appels? Bon, et à qui correspond le numéro qui se répète? Oriunda? Une boîte de prod dans l'audiovisuel? Vous êtes sûr? Oriunda, oui. L'audio Undaroa et Rafir Oria. Bon, on va leur rendre une petite visite aujourd'hui même. Oui, dès que j'ai mangé. Bah, écoute, j'aimerais que le labo analyse quelques poils pubiens. Oui, pour voir s'ils correspondent à ceux de la Dodge. Qu'est-ce qu'on est bien à la maison, hein?
Oui, à la maison, il y a tout ce dont on a besoin. On a une affaire qui a le vent en poupe. Alors, c'est pas le moment d'avoir des états d'âme. Tu crois pas que ce serait une vraie connerie? Je dis que... J'ai chaud. Comment as-tu eu ces cassettes? Claudio, tu pourras pas m'embobiner, tu le sais. Comment tu te les es procurées? Arrête de jouer les innocents, t'es dans la merde. La nuit, on s'est vu au croque-bar, j'ai parlé avec Mancho. Il m'a dit qu'il se contentait de distribuer les cassettes. Et pour les obtenir, il passe commande auprès d'une boîte postale et il attend. Ta secrétaire m'a confirmé que cette boîte est celle d'une de tes autres sociétés. Oui, c'est de l'édition phonographique. C'est une couverture. J'ai votre catalogue. En plus des cassettes, tu proposes des vidéos prohibées tournées en caméra cachée. Je me demande ce que penseront les acteurs que nous avons engagés quand ils verront que tu as profité des tournages pour faire commerce de leur intimité. Tu vas te trouver direct en tôle, tu le sais ça? C'est toi qui as tout organisé? Allez, à vous. C'est toi qui organise tout. Qu'est-ce qu'elle a contre toi, cette garça, Javier? Qu'est-ce que tu lui as fait? La folle du téléphone, là, c'est Azucena, elle te hait, cette gonzesse. Elle t'a donné les cassettes? En juillet dernier, un type est venu me trouver dans mon bureau, un certain Vega. Il apportait des enregistrements faits par une amie à lui. Il disait que ça m'intéresserait sûrement. Alors, en l'écoutant, j'ai reconnu ta voix. J'ai pensé à une mauvaise blague. Il voulait quoi? Selon lui, son ami considérait ces bandes comme de véritables œuvres d'art. Pour les faire connaître, elle avait besoin qu'on l'aide à les mettre en circulation. Je lui ai dit que je refusais, qu'on ne faisait pas ce genre de saloperie à son associé, mais le type a insisté. Lui aussi voulait te faire du tort, c'est sûr. Pourquoi? J'en sais rien. Comment tu dis qu'il s'appelle? Les sœurs tronquées. Dites à Monsieur Ria que je l'admire beaucoup. J'ai vu plusieurs fois son dernier film. J'espère qu'il aimera mon scénario. Et s'il vous plaît, mademoiselle, quand il pourra, demandez-lui de me signer cet album. Vos intrigues sont invraisemblables. Vos personnages agissent sans logique. Vos pseudo-dialogues sont mortellement ennuyeux. Par conséquent, je vous suggère de vous abstenir de continuer à inonder sans arrêt nos bureaux du reste de votre production littéraire. Salutations, Javier Oria. Ce petit fils de pute me tenait par les couilles. Il m'a laissé entendre que si je les aidais pas, le catalogue d'une certaine entreprise de distribution de vidéos clandestines pourrait tomber dans les mains de la police. Alors, qu'est-ce que je pouvais faire? Mais te tuer, Claudio. Te jeter par la fenêtre de ton bureau et crever comme le sac de merde que tu es. Réveille-toi.
Combien de Valium tu as pris? Oui, combien? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu pour me rendre. Où tu veux que j'aille? Hein? C'est fini, je vais plus me cacher. Finir en prison m'emmerde moins que de recommencer ma vie. Je suis flic et je le suis depuis des lustres. Je sais rien faire d'autre. Où est Miranda? Je l'ai vu monter dans un taxi avec un sac de voyage et Domingo. Tiens, bois. Rarenio, tu peux pas rester ici. Tu vois pas que tu me fous dans la merde? Qu'est-ce que tu cherches? Mon pistolet. Elle l'a sûrement pris. Ou alors elle l'a caché, je ne sais où. Elle déteste les pistolets, toutes les mêmes. Carola, elle disait que quand un mec a une arme, un jour ou l'autre, il s'en sert. Arrête tes conneries, d'accord? Ne fais pas comme moi. Pense à ta petite fille. Je vais appeler pour qu'il passe te prendre. C'est d'accord? D'accord, oui. Il faut faire ce qu'on a à faire. Déconne pas, Rarenio! Et les gars de la police des polices vont gober qu'un mec se tire à Melilla, flingue sa femme et rentre à Madrid se tirer une balle dans la tête chez toi. Et avec ton arme en plus. C'est pourtant ce qui est arrivé. Ça m'est égal qu'il le croie ou non. Bon, c'est pour quand ce café, bordel? Qu'est-ce que t'as pris? Un sirop qui fait dormir. Tu t'es fichu dans un sacré pétrin, Félix. On va essayer de se démerder pour faire le moins de vagues possible. Mais en attendant, tu ne bouges pas d'ici. C'est compris? À tes ordres, chef. Félix, tu ne bouges pas de ton putain de bureau. À tes ordres, chef. Les gars, je vais avoir besoin de votre aide. On m'a interdit de sortir de l'immeuble, mais j'ai des choses très importantes à faire. Te fous pas toi aussi dans la merde? Juste une heure, les gars. Je serai revenu pour 7 heures. Et si le gros le découvre? Vous n'êtes au courant de rien. S'il l'apprend, je prendrai tout sur moi. Salut, Diana. Salut. Dieu ne savait pas où aller. Tu prends tous mes appels pour l'instant. Très bien. Javier, je ne peux plus retourner à la maison. Installe-toi dans mon hôtel. Tu veux toujours que ça n'aille tous les deux? Bien sûr que j'en ai envie. J'ai peur qu'on nous en empêche, tu sais. Pourquoi? Félix est au courant pour nous, j'en suis certaine. Et il va sûrement trouver un moyen de te mettre sur la touche. Tu as confiance en moi? Oui. Bon, alors tout va bien. D'accord. Oui? Javier, pardon de vous interrompre, mais il y a dans l'entrée un inspecteur de police qui insiste pour te parler. Il dit que c'est urgent. J'arrive tout de suite. C'est Félix. Non, rien de J'en le suis certaine. Je t'en prie, arrange-toi pour qu'il ne sache pas que je suis ici. Bonjour. Javier Oria. Inspecteur Ferro de la criminelle. J'aimerais discuter avec vous un moment pour qu'on éclaircisse certaines choses. Elle est libre, la salle de réunion? Désolée, mais elle est prise par les gens de la nouvelle série télé.
Bon, alors le mieux, ce serait peut-être d'aller en face prendre un café. Non, non, je préférerais ne pas bouger d'ici. J'attends un appel important, j'ai donné votre numéro de téléphone. Comme vous voulez. Mais j'ai besoin d'une minute, j'ai aussi un appel urgent à donner. Je vous en prie. C'est lui. Oui. Ce n'est pas un crime de te trouver ici. Je ne peux pas. Parlons-lui ouvertement. Même s'il le prend mal, il ne pourra pas nous empêcher de partir. Il l'empêchera. Où donne cette porte? C'est des toilettes. Viens vite, Domingo. Voyons, arrête, t'es plus une gamine. Et lui n'est pas ton père. Tu ne le connais pas. Il est policier et pour un policier, toute sa vie n'est qu'un service commandé. Chut, Domingo. Reste tranquille. Asseyez-vous, je vous en prie. Et j'enquête sur l'homicide présumé de cet individu. Il s'appelait Jacinto Vega. Je le reconnais, oui. Quel genre de relation aviez-vous? Purement professionnel, si on peut parler de relation. Il y a environ un an, il nous a envoyé son premier scénario. En général, je ne me souviens pas des auteurs, mais un type pareil, impossible de l'oublier. Quelle raison? Il nous a emmerdés pendant plusieurs mois, en nous envoyant des scénarios toujours plus mauvais. Il appelait sans arrêt. Il était tellement chiant que j'ai fini par lui adresser un courrier, pour qu'il cesse de nous harceler. C'est curieux parce que nous avons fouillé entièrement sa maison et nous n'avons trouvé aucun scénario. Je ne serais pas étonné qu'il les ait brûlés tous après avoir lu ma lettre. Hein? Pourriez-vous m'en trouver un exemplaire? J'aimerais en lire un. Ça me donnera peut-être des indices pour mon enquête. Quand ils ne nous intéressent pas, on les rend à leurs propriétaires. S'ils ne viennent pas les chercher, on les détruit. Et depuis, plus un seul contact avec lui? Non, aucun, depuis donc à peu près un an, non. Alors comment expliquer qu'il ait continué à appeler votre bureau, y compris le matin du meurtre? Aucune idée. Ouais. Vous permettez que je prenne un café? Je vous en prie. Le cadavre a été découvert dans le coffre d'une voiture abandonnée sur le parking souterrain de la place d'Espagne. Est-ce que je vous l'ai dit? Non. Il semble qu'il ait été déposé là pendant la nuit de lundi à mardi. Nous avons évidemment visionné les cassettes où sont enregistrés les mouvements des voitures dans le parking. La vôtre y apparaît. Oui, je m'y suis garé lundi après-midi. Le parking est plutôt loin de votre bureau, non? Lundi dernier, j'ai commencé une thérapie dans le centre, tout près de là. Dans l'après-midi, vous vous garez, vous allez en thérapie, et vous rentrez chez vous. Non, pas immédiatement. Pourquoi? J'étais avec une femme. Je venais la rencontrer. J'ai passé une bonne partie de la nuit avec elle. Bon point pour vous. Au besoin, ce qui ne sera pas le cas, cette femme sera un bon alibi. Je préférerais que non. Tiens donc. Elle est mariée. Je ne veux pas lui créer d'ennui. J'en suis tombé amoureux. Curieux la vie, hein? On pense être revenu de tout, et puis un jour, on rencontre une femme avec laquelle on ressent des choses qu'on n'a jamais ressenties. Avec qui on partage nos désirs, y compris les plus intimes. Je l'ai connue en assistant à une réunion de sexopathes. Surprenant, non? C'est des toilettes, cette porte-là? Ouais. Je dois me rafraîchir le visage. Elles sont hors service.
Il y en a d'autres dans le couloir. Je vous accompagne, j'en profiterai pour voir mon associé. J'ai peur de le manquer. Il va bientôt partir. C'est là. Non, 120, c'est pas assez. On s'en sortira jamais avec 120. Raccroche. Et puis... Qu'est-ce qui se passe? J'ai un flic dans mon bureau. Ton ami Vega a été assassiné. Il me pose des questions à n'en plus finir. Assassiné? Qu'est-ce que tu me racontes? D'après lui, il appelait très souvent ici. Il croit que c'est moi qui l'appelais, mais tu sais mieux que personne que ce n'était pas moi. Oh mon Dieu, mon Dieu. Tu as quelque chose à voir dans la mort de ce pourri? Quoi? Ouais, mais enfin, qu'est-ce que tu me racontes? J'ai rien dit pour tes combines jusqu'à présent. Mais si on m'emmerde... Ne crains rien, viens avec moi. Et où ça? Avec moi. Je ne t'ai jamais fait de mal. Oui, je le sais. Mais je pars avec lui. Mais comment peux-tu dire ça? Tu ne sais pas qui il est. Et moi, est-ce que tu sais qui je suis? Il a commis un meurtre, ce mec-là. Non, je suis sûre que non. Il l'a tué, je te dis! Ça t'arrangerait bien, c'est ça? Mais c'est faux. Si je pouvais te prouver que c'est lui. Quand je t'ai poussé, Félix, tu n'étais pas blanc non plus. Tu avais déjà tué quelqu'un, toi aussi. Monsieur Ferraud, excusez-moi, mais il y a 2 inspecteurs qui demandent à vous voir. Félix, le chef est au courant. Viens avec nous avant que les choses se compliquent encore plus. Amène-toi, mon vieux. Si dans moins d'1 heure, tu n'es pas au bureau, il te fait arrêter. Je ne permettrai pas que tu ruines ta vie. Ça non, tu m'entends? Javier, tu dois m'aider, je t'en prie. Pense à tes enfants, à mes parents, au scandale qui va me tomber dessus. Commence par l'occuper et appelle ton avocat. Bon. Je sais que c'est toi, enfoiré! Je le sais, je finirai par le prouver, tu ne t'en tireras pas comme ça! Tu fais beaucoup de conneries, Félix. Mais puisque tout est réglé, je vais faire annuler ton mandat d'arrêt. Non, cette affaire n'est pas close. Pour moi, si. Tout concorde. Le mort numéro 1 a fait chanter le mort numéro 2. Il le menaçait de révéler l'affaire dégueulasse qu'ils avaient montée, alors le 2 l'a descendu. Javier Henry est le tueur, j'en suis sûr. Quelque chose de personnel contre lui. Tu as suivi une piste, Félix. T'as eu du flair, mais tu t'es trompé de mec. Tu dois accepter tes erreurs si un jour tu veux occuper ce siège. Ça ne colle pas, il nous manque un chaînon. La femme du téléphone, Azucena, la complice de Vega. Je dois terminer l'enquête. Ce que tu vas faire, c'est prendre les jours de vacances qu'il te reste. Mais non. C'est un ordre. L'enterrement de Rareño aura lieu demain après-midi. Non, non, c'est pas ça. C'est les yeux. Ses yeux étaient beaucoup plus grands. Ouais, plus ou moins. On peut essayer la bouche. Ah, voilà.
un autre jour. Ça a été désagréable. Plutôt, oui. Tu veux que j'appelle le service d'étage et je nous commande quelque chose à manger? J'ai discuté avec mon conseiller financier. Une fois que j'aurai réglé les problèmes avec Lola, les problèmes d'argent et autres formalités, il nous restera encore assez pour vivre de nos rentes pendant au moins 5 ans. Et cette femme? Quelle femme? Azucena. Elle ne t'a pas rappelé? Non. Tu ne crains pas qu'elle réapparaisse? Ce serait trop risqué, j'en doute. Et toi, tu n'es pas intrigué? Non, pas du tout. Si tu as décidé de ne pas la rappeler, c'est tant mieux. Ce scandale, ça va déclencher. L'infirmière a mélangé les Ce que tu as fait à cette C'était des mensonges. Cette femme a vendu l'histoire. On va parler de ça. Maintenant, je vais le faire. Je suis sûr. Tiens, prends ça. Fais confiance à ton ami Pancho, ça te fera du bien. Cette boîte postale, alors c'était quoi? Je te la donne, mais je ne t'ai rien dit. Qui est-ce? Devine qui c'est. Tiens, le conteur d'histoire. Je veux te voir immédiatement. Non. Toi et moi, pas de rencontre. C'était la condition. Tu as beaucoup de choses à m'expliquer. Tu as une drôle de voix. Je dois te voir immédiatement. Je vais raccrocher. C'est ça ou je vais directement à la police. Je suis sûr qu'ils adoreront écouter les cassettes. Cassette. Oui, il y a un poste de police tout près de là où je suis. Tu as mauvaise mine, Javier. Dis ce que tu veux. Raconte-moi ce qui te fait plaisir. Et ça changera rien. Je sais ce que tu fais. Tu es trempé jusqu'aux os. Laisse-moi donc enlever ça. Maintenant, tu me racontes tout, t'entends? Tu es très tendu. Qu'est-ce que tu as pris? Tu as un drôle de regard. Je te sens excitée. Quelqu'un t'a excité, ce n'est pas moi. Je vais être jalouse. Tu te sens mieux? Tu veux qu'on parle? Non, j'ai mal au crâne. Tu veux que je reste avec toi? Ça va. Ça va. J'ai écouté les cassettes, sale garce. Pourquoi tu m'as fait ça? Finalement, mes histoires étaient passionnantes, hein? Lesquelles? Celles que tu as refusé de lire. Celles qui t'ont fait bander, toi et tous les mecs qui s'arrachent les cassettes. Mon ami Vega les a toutes écrites et moi, je les ai interprétées. Que lui as-tu dit de ces scénarios? Ils étaient invraisemblables, sans logique, dialogue mortellement ennuyeux. L'histoire des triplés. Les amants en train de baiser, surpris par la mort dans un avion qui s'écrase. Ces intrigues, c'est justement celles qui t'ont excité. Pauvre con! Elles t'ont séduit parce qu'elles sont meilleures que les tiennes. Yacine, toi et moi, on t'a fait raconter les histoires que tu n'osais pas écrire. Je vais te masser un peu. Je vais te masser un peu.
Nous devons faire un effort. Nous devons oublier tout Nous ce qui s'est devons passé oublier tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Imaginez que tout commence aujourd'hui. Javier! Ne repousse pas, s'il te plaît. C'est moi, Miranda! Ne repousse pas, s'il te plaît. Ne repousse pas, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Allez les enfants. Arrivée, vol Air France 418 en provenance de Paris, porte 19. Salut. Ça va? On revient d'Euro Disney avec les gosses. C'était bien? Putain, génial. Et ici, ça roule? Bien. Pourriez-vous me donner une réponse? Il y a un truc qui me chagrine. Non. Pourquoi vous m'avez choisi moi? Comment vous avez su que je marcherais? J'ai pris le risque. Votre attention, s'il vous plaît. Nous vous prions de garder vos bagages à portée de main et de signaler aux agents de surveillance toute valise ou paquet suspect. C'était lui, hein? Non, t'occupe. Regarde ça. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Bon, il m'a demandé de transporter un paquet, alors je l'ai fait. C'était une course de plus. Oui, bah avec les valises qu'il a, t'aurais pu lui demander plus d'argent. Viens, chérie, traîne pas derrière. On vient de nous informer que notre vol pour Londres est retardé de 3 heures pour des raisons techniques. Mais on vient d'annuler 2 places sur celui qui décolle dans 20 minutes. Est-ce qu'il y a une liste d'attente ou pas? Non, vous êtes les premiers, si ça vous dit. Et pour mon petit chien, il y a de la place? Bien sûr. Tu es sûr qu'avant d'entrer, tu n'as pas de questions à me poser? J'y connais déjà les réponses. Quelle réponse? Je t'ai fait. J'ai besoin de toi et je t'ai obtenu. Mais s'il te plaît, serre-moi bien fort la main pendant les décollages. J'ai un peu peur de l'avion. Bonjour. On met une tournée là, s'il te plaît. Un billet pour le tirage de samedi? Non, mais cela, qu'est-ce qu'il donne? Un moment. Ah bah si, là. Félicitations. Vous êtes un sacré vénard. Du calme, descends. Chérie, je suis là.